Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. En ce jour, on va commencer par vous lire dans Matthieu chapitre 18. Et la raison c'est simple, c'est pour jouer aujourd'hui avec vous aborder le problème des scandales, notamment les scandales dans l'église. Et on va voir ce que Jésus-Christ dit là par rapport aux scandales dans Matthieu chapitre 18. Alors, à ce moment même, les disciples de Jésus viennent lui demander, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc les disciples veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Il appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux, puis il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Forcément, moi, ça me fait penser tout de suite à Jean chapitre 13. Le Christ, qui est le plus grand, qui va laver les pieds de ses apôtres, pour montrer que nous devons être au service de nos frères. Et que nous n'avons pas à nous prendre pour des grands, parce que, pour quelle raison? Soyons petits et humbles, et c'est comme ça qu'on sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si quelqu'un peut se rabaisser au niveau de cet enfant, c'est lui le plus grand dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit en mon nom un enfant tel que je viens de dire, il me reçoit. Verset 6, Matthieu 18, verset 6. Si quelqu'un devait faire chuter un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le fasse couler au plus profond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire que les scandales arrivent, mais malheur à celui qui est la cause du scandale. Et il continue, si ta main ou ton pied doit te faire chuter, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que d'avoir deux mains et deux pieds quand on te jettera au feu éternel. Si ton œil doit te faire chuter, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'en avoir deux pour être jeté dans l'enfer de feu. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous assure que leurs anges dans le ciel voient constamment le visage de mon Père qui est aux cieux. Alors, on voit dans ce passage d'abord la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a des anges gardiens, à cause du petit verset de Matthieu 18, 10. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous assure que leurs anges dans le ciel voient constamment le visage de mon Père des cieux. Mais ce passage, il est clair et net pour nous montrer en premier lieu que dans notre vie de chrétien, dans notre vie spirituelle, nous devons apprendre à être comme des enfants. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui fait une confiance totale. L'enfant, c'est quelqu'un qui est innocent. L'enfant, c'est quelqu'un qui croit facilement. Et il faut que chacun d'entre nous devenions comme des enfants, que nous puissions avoir l'humilité de se faire petit comme un enfant aussi. Et ce passage est très fort par rapport au scandale. Il dit, si quelqu'un devait faire chuter un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le fasse couler au plus profond de la mer. Une meule de moulin, c'est une grosse pierre qu'on va t'attacher au cou et on va te jeter dans l'eau. Et forcément, tu vas te noyer et tu vas mourir. C'est ce que dit Jésus. Et c'est pour ça que c'est malheureux de voir comment aujourd'hui dans notre Église, nous avons des prêtres pédophiles qui abusent des enfants et qui, à cause de ça, sont source de scandale. Et aujourd'hui, il faut quand même remercier le travail de l'Église catholique, qui est un travail dans lequel on voit comment l'Église a pris ce problème à bras le corps. Alors, on peut comprendre, même si ce n'est pas juste, mais on peut comprendre que habituellement, quand même, qu'un évêque ait protégé un prêtre, ça peut se comprendre, même si on n'est pas d'accord. Je vous rappelle, on dit souvent qu'on lave le linge sale en famille. Je ne vois pas qui parmi vous a son fils qui a engrossé la voisine qui a moins de 18 ans. Allez voir le procureur pour dire au procureur, mettez mon enfant en prison parce qu'il y a détournement de mineurs et jamais. Et si toi, le père, tu vois ton fils qui fait un enfant avec la voisine qui est mineure, tu vas essayer de tout faire pour t'arranger avec les parents de la voisine pour voir comment faire. Et tu vas reprendre ton enfant pour qu'il ne recommence plus. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on comprend donc qu'à un moment dans l'église, lorsqu'il y a eu un prêtre pédophile, on a essayé quelque part de le protéger. Mais ce qui est nuisible, c'est quoi? C'est que tout en le protégeant et en ne le condamnant pas, on l'a remis dans les endroits où quelquefois ils ont récidivisé. Donc, et en recommençant là dans les endroits où on les a mis, avec la récidive, ben forcément, ça devient quelque chose de laid. Et on comprend qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui a éclaté partout dans le monde entier à travers ces prêtres pédophiles qui sont un véritable scandale dans l'Église. Et je crois, moi personnellement, profondément aujourd'hui, à la tolérance zéro de l'Église catholique. Et l'Église catholique a fait des efforts qui sont réels et clairs pour, malgré la honte
pour l'Église catholique de ce problème pédophile, pour faire des réunions. Le pape a réuni les gens à Rome, il a pris des directives, il a pris des décisions. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on s'aperçoit que rapidement, dès que dans un diocèse, comme c'est arrivé dans un diocèse du Cameroun récemment, dès que dans un diocèse, il y a un cas un peu bizarre, eh bien l'évêque, il tranche immédiatement et il ne s'amuse pas. Et c'est bien qu'on en soit arrivé là, on est tous d'accord. Mais c'est vrai que c'est un scandale qu'il puisse y avoir des prêtres qui abusent de leur pouvoir et qui puissent en même temps euh, scandaliser des enfants qui risquent même de perdre la foi. Il y a même des fidèles qui risquent de perdre la foi en l'Église à cause des prêtres pédophiles. Alors c'est pour ça que dans l'Église, vous voyez, les scandales, il y a des scandales, c'est vrai. Je prendrai un autre. C'est celui de la cathédrale de Paris. La cathédrale de Paris a brûlé, comme on l'a vu sur les médias un peu partout. Et puis ensuite, on a vu donc des petits rigolos, des petits zozos, qui ont commencé à mettre quelques photos dans les réseaux sociaux où on voyait ce qu'on appelle des gargouilles ou des chimères. Alors, je ne savais pas que le nom-là existait, moi. J'étais obligé de chercher pour essayer de comprendre ce que sont ces statues qu'il y avait sur la cathédrale de Paris. Et ces chimères, alors, les gargouilles, ce sont des pierres qu'on met sur le toit et qui se terminent toujours par un goulot parce que ce sont les gouttières de l'époque. Pour empêcher que l'eau ruisselle le long du mur et abîme le mur, on mettait des gargouilles qui fait que l'eau sortait donc par la gargouille là et on décorait un peu ces gargouilles. Alors forcément c'est avec une gueule ou une bouche ou quelque chose comme ça, chacun suivant son imagination. Et en plus de ça, il y a aussi des chimères qui sont des petites statues qu'on représente, qu'on retrouve là-bas à Notre-Dame de Paris. Personnellement, moi j'avoue que j'ai visité Notre-Dame de Paris une fois ou l'autre, mais j'ai jamais fait attention à ces chimères qui sont là-haut d'ailleurs et que personne ne voit. Et puis ces petits zozos là, comme je les appelle, sont des gens donc qui ont mis des photos un peu partout, jusqu'à prendre des photos qui ne sont pas des photos de la cathédrale de Paris, où il y avait des choses obscènes et laides dont je ne vois pas le détail avec vous ici aujourd'hui, et qui ont rajouté ces photos aux photos de Notre-Dame de Paris pour essayer de faire croire ensuite, je ne sais pas quoi. Parce que quand on voit des photos comme celle-ci, je ne vois pas quelle peut être la conclusion qu'on peut avoir. Et si à partir de ces gargouilles et de ces chimères, tu commences toi à croire qu'à l'intérieur de la cathédrale de Paris, on enseigne le diable et qu'on fait des sacrifices humains et qu'on est des homosexuels, c'est que tu es un peu malade dans ta tête. La question que je me pose, moi, pourquoi ces gens sont allés chercher des photos, quelquefois d'autres bâtiments? Bon, mais sur la cathédrale de Paris, il y a des chimères qui ouais, sont bizarres, il faut reconnaître. Et pourquoi ils n'ont pas pris les photos de ce qu'il y a de plus important dans la cathédrale? Ce qu'il y a de plus important dans la cathédrale de Paris, c'était la couronne d'épines de Jésus. Pourquoi ils n'ont pas mis des photos de la couronne d'épines de Jésus, dans laquelle il y a une procession une fois par mois à l'intérieur de la cathédrale avec cette couronne de Jésus? Pourquoi on n'a pas pris une photo du crucifix? Pourquoi on n'a pas pris une photo de la Vierge Marie? Pourquoi on n'a pas pris une photo des apôtres? Pourquoi on est allé chercher au fin fond d'un endroit que personne ne voit en haut la figure d'un truc un peu bizarre pour essayer de faire croire que la cathédrale de Paris est bizarre et que le cardinal qui prêche dans la cathédrale de Paris prêche quelque chose qui n'est pas chrétien? C'est ça votre conclusion? Je doute que le bon sens soit la chose la mieux partagée sur la terre. Dans toutes les églises, vous pourrez trouver à un endroit ou un autre, en général, une image où on voit même Satan. À une période, je ne sais plus quel siècle, parce que je ne suis pas très doué dans l'art, surtout l'art chrétien même, et il y a une période où on dessinait énormément l'enfer. Et vous avez des cathédrales dans lesquelles on voit le diable et l'enfer qui sont là. Mais c'est parce que le diable est représenté sur une image que ça veut dire qu'on prêche le diable dans une église, mes amis. Et quand quelqu'un, en voyant une image comme celle-ci, commence à dire « je commence à douter de ma foi en l'église catholique », eh bien mon frère, je ne peux pas te féliciter. C'est que ta foi déjà, tu ne peux même pas être catholique, c'est pas possible. Un catholique ne va pas commencer à réfléchir de travers parce qu'on a pris une petite gargouille, une petite chimère qui représente quelque chose qui est bizarre. En plus, quand le cardinal prêche, il va prêcher à côté de la gargouille là-haut, il prêche dans l'église. L'hôtel qui a été fait, moi j'avais vu une émission, c'était avec le cardinal Lustigier. L'hôtel qui est dans la basilique, la cathédrale de Paris, c'est un hôtel dans lequel il y a des formes modernes des 12 apôtres. C'est les 12 apôtres qu'on enseigne. Vous n'avez pas vu une image de Satan qui est là juste avant de montrer à l'hôtel et on vous donne la communion à travers l'image de Satan pour te dire que c'est quelque chose de diabolique.
dans cette cathédrale. Mais regardez à Catéo, il y a la messe à la cathédrale tous les jours, ou même une fois par semaine. Pendant les émissions, le carême, il y avait une prédication faite par un père que j'ai trouvé très intéressant, qui passait 1 heure de temps à essayer de faire une conférence de carême dans laquelle il n'a jamais dit autre chose que ce que l'Église catholique enseigne. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui sont scandalisés à cause d'une image, je me pose des questions. Je vous rappelle, un jour, c'est un jeune garçon qui est venu me voir, et ce jeune garçon qui est venu me voir, il vient me dire, mon père, c'est vrai que Jésus a couché une fille avec Marie-Madeleine? Je lui dis que tu as vu ça où toi? Il me dit, mon père, j'ai vu un film, Da Vinci Code, et dans le film de Da Vinci Code, on dit que Jésus-Christ a eu une fille avec Marie-Madeleine. Est-ce que c'est vrai? Mais ma foi ne repose pas sur Da Vinci Code. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et si maintenant tu regardes un film dans lequel on dit que Jésus-Christ était un cafard, tu vas commencer à croire que Jésus-Christ était un cafard. Mais au bout d'un moment, il faut savoir en qui on a mis notre foi. Notre foi repose sur quoi? Et ce n'est pas sur une image dans les réseaux sociaux, surtout que les réseaux sociaux sont des réseaux qui mentent souvent. Et ce n'est pas une image dans les réseaux sociaux qui va commencer à me faire croire que l'Église catholique enseigne le diable. J'ai même vu une vidéo sur YouTube. Encore un zozo. Le zozo là, il continue, alors il commence avec ses gargouilles et ses chimères. Et ensuite, il dit que sous la cathédrale de Paris, il y a des catacombes. Et dans ces catacombes là, alors il montre des gens qui sont descendus avec des caméras, des choses spéciales. Je ne sais même pas si c'était réellement à Paris ou ailleurs, peu importe. Et puis il dit que là-bas, il y a des ossements. Et il se demande après, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait des sacrifices humains qui étaient faits dans la cathédrale de Paris? Mais tout le monde sait que dans ces catacombes, les catacombes c'est quoi? Le jour où vous irez à Rome, vous allez visiter, il y a plusieurs catacombes qui portent des noms différents d'ailleurs. Et donc vous allez visiter les catacombes et vous allez descendre dans le sous-sol. Ce sont des souterrains. C'est sous terre. Et sous terre, vous descendez à 10 mètres, 20 mètres, je crois jusqu'à 30 mètres même peut-être. Et puis il y a des galeries. Et dans ces galeries, on voit des salles dans lesquelles les chrétiens se réunissaient pour célébrer la messe. Et comme les chrétiens jusqu'en 313 ne pouvaient pas avoir pignon sur rue, jusqu'en 313, les chrétiens catholiques étaient persécutés, on les tuait. Je vous rappelle que notre pape Pierre a été crucifié la tête en bas, ainsi que Paul dans les années 60 et des poussières, avant 70. On pense que c'est la persécution de Néron. Et les chrétiens étaient persécutés. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf Jean, mais qui a été en exil lui aussi, persécuté. Et dans les premiers siècles, on a égorgé et tué et martyrisé énormément de chrétiens. Et les chrétiens n'avaient pas pignon sur rue. Tu ne pouvais pas passer en route et dire je suis chrétien, on t'arrêtait. Et donc ils étaient obligés de vivre leur vie chrétienne cachée. C'est pour ça qu'ils étaient sous terre. Et c'est dans ces lieux-là qu'ils célébraient la messe. Et c'est dans ces lieux-là, forcément aussi, qu'ils enterraient les gens. Et dans ces catacombes, ce sont de véritables cimetières. Et forcément, si les catacombes sont des cimetières, forcément, on va trouver des gens qui sont morts. Et une fois qu'ils sont morts, la chair s'en va, mais les os restent. Et c'est normal qu'il y ait des ossements dans une catacombe. C'est le bon sens. Et c'est là où vous voyez qu'il y a quand même des gens qui sont illuminés ou pervers et qui veulent gratuitement dénigrer les autres. Dans les scandales, je vais prendre un autre exemple. On parle aussi souvent de l'Inquisition. L'Inquisition. Qu'est-ce que c'est que l'Inquisition? Mais au bout d'un moment, quand même, c'est fatigant de voir comment on enseigne des mensonges constamment et énormément. Alors, les grands trucs scandaleux, on parle des croisades. Alors, j'aimerais, si vous pouviez maintenant, c'est vous-même, dans votre tête, les croisades, pour vous, c'est quoi? Et la plupart d'entre nous, on n'en sait rien. L'Inquisition, ça a commencé quand? Ça a duré combien de temps? Mais la seule chose qu'on sait, c'est que les croisades de l'Inquisition, c'est la mort des gens en désordre, où les chrétiens catholiques torturaient et tuaient tout le monde. Mais arrêtons, mes amis, arrêtons. Vous avez tous vu par rapport à l'Inquisition, des images dans lesquelles on voit des religieux, des religieuses, qui sont dans le sous-sol de leur monastère, avec des instruments bizarres, en train de commencer à couper les pieds des gens, en train de commencer à arracher les dents, à arracher les yeux, dire « Crois en Jésus-Christ, sinon je te coupe la tête ». Mais vous-même, vous pensez une demi-seconde dans votre tête que c'est vrai? Vous pouvez imaginer, vous les religieux que vous connaissez là, vous connaissez des religieux autour de vous, vous avez bien fréquenté des églises quelque part, ou l'école. À l'école, à ces religieux, ces religieuses, vous les voyez, vous, dans leur cave, en train de commencer à vous couper les doigts et les doigts de pied parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ?
Vous me voyez, moi, Père Hervé Marie, et tous les religieux que vous connaissez, commencer à torturer les gens? Mais tout ça, ce sont des images qui ont été faites par des gens qui veulent dénigrer l'Église. À l'époque de l'Inquisition, montrez-moi des textes de l'époque de l'Inquisition qui parlent mal de l'Inquisition. C'est 3 siècles plus tard, lorsqu'on a voulu commencer à dénigrer l'Église. C'est à partir de ce moment-là qu'on a voulu dénigrer l'Église, qu'en dénigrant l'Église, on a commencé à faire des choses bizarres. Même chose pour la lettre du roi Léopold II. Cette lettre du roi Léopold II est une lettre qui n'a jamais été écrite par Léopold II, qu'on enseigne partout. Moi, je me souviens des professeurs d'histoire qui enseignaient que les 3 M, ça veut dire que premièrement, ce sont les missionnaires qui sont venus. Après les missionnaires, ce sont les militaires. Et après les militaires, ce sont les marchands. Pour montrer que la religion du Christ, le christianisme, est venue avec les missionnaires pour nous dire, si on te tape sur la joue droite, dans la joue gauche, pour te dire qu'il faut être pauvre, heureux les pauvres, mais laissez-nous, nous, les blancs, nous enrichir. Ensuite, les militaires sont venus pour mettre de l'ordre, et ensuite les marchands pour l'économie. Tout n'est peut-être pas faux, mais je ne vois pas quel est le missionnaire qui est venu, premièrement, pour piller et voler le pays. Moi, j'ai rien volé au Cameroun, hein. J'ai perdu beaucoup d'argent au Cameroun. Mon cas personnel, hein, pas un autre. Cette lettre du roi Léopold a été écrite en 1883. Et il semble que les premiers missionnaires qui sont arrivés au Congo, c'est en 1888. C'était des gens, les CMCI, les scutistes, CICM. Ce sont les scutistes qui sont venus. 4 ans avant d'être affecté, aucun religieux ne sait où il sera affecté. Si vous connaissez un religieux qui peut vous dire aujourd'hui que dans 4 ans je serai affecté dans tel endroit, vous me dites, ça n'existe pas. Moi-même, mon affectation, c'est une question de semaines, de mois. C'est quelques mois avant qu'on te dit qu'on voudrait t'affecter dans tel endroit. Tu ne sais jamais 3 ans avant où tu seras. J'ai jamais vu ça dans la religion, moi ça n'existe pas. Et le roi Léopold II aurait écrit une lettre en 1883 pour s'adresser à des religieux qui vont être affectés en 1888. Ça n'a pas de sens. Et en plus, imaginez-vous que le roi Léopold II ait écrit aux missionnaires. Vous pensez que les missionnaires là vont obéir à Léopold II? Moi, Père de Marie, Camerounais de cœur, mais Français de peau. Vous pensez que si Macron m'écrit une lettre, je vais lui dire quoi, moi? Vous pensez que Macron là c'est mon ami? Vous pensez que j'ai voté pour lui? Vous pensez que Macron peut me dire, moi, ce que je dois faire ici aujourd'hui? Qu'il fasse son travail de président, moi je fais mon travail de prêtre. Il est chez lui, je suis chez moi, les choses sont claires. Vous me voyez, moi, obéir à Macron, au nom de qui et au nom de quoi? Si c'était le pape, je comprends. Si c'était mon évêque ou mon supérieur religieux, je comprends. J'ai obéissance à ces gens-là, oui, mais pas à Macron quand même, vous aussi. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, oui. Et dans cette lettre-là, on parle même de Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse a été canonisée en 1940, quelque chose comme ça, alors que la lettre a été écrite en 1883. En tout cas, tous ceux d'entre vous qui veulent faire des recherches, je vous propose une chose. Je vous propose un site, dont je vais vous donner le nom ici, qui s'appelle Philosophie du christianisme. Et si vous êtes intéressé par les recherches, vous cherchez le site sur le net, Philosophie du christianisme. Alors c'est un nom un peu bizarre, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fouillé pour essayer de réfléchir sur toutes ces choses. Notamment l'esclavage avec Nicolas V. Alors maintenant, moi ce que je voudrais vous dire, par rapport à l'Inquisition, l'Inquisition c'est quoi? L'Inquisition a duré 500 ans. L'Inquisition, dans l'Église catholique, a duré pendant 500 ans. Et pendant ces 500 ans d'Inquisition, l'Inquisition a fait moins de morts que la Révolution française en une journée. Il y a moins de morts par l'Inquisition que la Révolution française en une journée. Regardez, maintenant, tous les morts qui sont liés à l'islam. Au minimum, 250 millions de morts. Il y a un génocide en Inde où il y a 80 millions de morts sur 500 ans.
Relisez, cherchez l'islam, 250 millions de morts. Nous, croisade plus inquisition, on est à moins de 2 millions de morts. Et les croisades, c'est pas quelque chose de malhonnête. Les croisades, j'ai compris les croisades, moi, quand je suis parti en Terre Sainte. En Terre Sainte, vous voyez que l'islam avait commencé à prendre tous les lieux saints. Le lieu où le Christ est mort, le lieu où le Christ est né, d'ailleurs le lieu de l'ascension jusqu'à aujourd'hui appartient aux musulmans, le tombeau de Lazare se trouve sous une mosquée musulmane. Et donc il a fallu au bout d'un moment que les chrétiens qui partaient en pèlerinage étaient persécutés par les musulmans qui étaient là. Donc on a été obligé d'avoir des templiers, des gens pour nous défendre, et on a eu une croisade qui est partie pour libérer les lieux saints là-bas en Terre Sainte. Forcément il y a eu des morts, mais la cause n'est pas nuisible. L'inquisition, inquisition veut dire enquêter. Enquêter, ça veut dire que quand quelqu'un était jugé par l'inquisition catholique, première des choses qu'on lui demandait, qui sont tes ennemis? On prenait le nom de tous ses ennemis, et s'il venait à la barre pour dire du mal sur ce monsieur-là, comme c'était un ennemi, on prenait ça avec des pincettes. Et grâce à l'Inquisition, les gens voulaient même être jugés par l'Inquisition catholique, parce que l'Inquisition permettait d'avoir une enquête. Regardez d'ailleurs les statistiques sur le mort des sorciers, les sorcières qu'on a tuées. Après l'Inquisition, les sorcières qu'on a tuées. On a tué beaucoup plus de sorcières dans les pays protestants que dans les pays catholiques. Pourquoi? Parce que chez les protestants, il n'y avait pas l'Inquisition. Tu dénonçais quelqu'un, on le tuait. Chez les catholiques, tu dénonçais quelqu'un, on faisait une enquête et on regardait si c'était réel. C'est pour ça que là, il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre que les religieux et les religieuses qui ont arraché les yeux des gens pour essayer, ça n'existe pas, mes amis. Il faut mettre les choses au clair. En plus, ces missionnaires qui sont venus là, quand on parlait de la lettre de roi Léopold II, les missionnaires qui venaient, ils faisaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils mouraient. Ils mouraient les uns après les autres parce qu'il y avait la malaria, il y avait des maladies qu'on ne connaissait pas. Et ces gens quittaient leur pays pour venir ici. Pourquoi? Pour enseigner Jésus-Christ et donner Jésus-Christ. Il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Alors je termine avec mes scandales. Pour vous rappeler quand même que parmi les 12 apôtres, il y en a un qui s'appelait Judas. 1 sur 12. Et l'autre jour, j'étais dans une paroisse et je disais que dans notre église catholique, une personne sur 12 doit être Judas, si on respecte les statistiques de Jésus. Et j'ai commencé à compter les gens qui étaient là au premier banc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Judas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Judas. La personne que j'avais appelée Judas, là, m'a regardé des drôles de yeux. Mais pour vous dire, si on a 12 évêques, sur 12 évêques, s'il y en a un qui est Judas, on reste dans les normes faites par Jésus. Je ne dis pas que c'est bien, personne n'est content de Judas. Mais Judas existe et c'est biblique et Jésus-Christ l'a voulu. Alors luttons contre les scandales, on est tous d'accord. Et c'est important. Et maintenant, si j'ai le temps de terminer, je vais vous lire cette lettre. Lettre d'un simple prêtre au New York Times au sujet des affaires des prêtres pédophiles. Chers frères et sœurs journalistes, je suis un simple prêtre catholique, je me sens heureux et fier de ma vocation, comme moi d'ailleurs. Cela fait 20 ans que je vis en Angola comme missionnaire. Je ressens moi-même une grande douleur pour le mal immense que des personnes qui devraient être des signes de l'amour de Dieu soient un point noir dans la vie d'être innocents. Il n'y a pas de mots pour justifier de tels actes. Il n'y a pas de doute que l'Église ne peut être que du côté des faibles, des plus démunis. Pour cette raison, toutes les mesures que l'on peut prendre pour la prévention et la protection de la dignité des enfants seront toujours une priorité absolue. Je constate dans de nombreux médias, surtout dans votre journal, une amplification du thème des prêtres pédophiles, cela d'une manière morbide, scrutant dans leur vie les erreurs du passé. Il y en a eu dans une ville ici et là, certainement tous des cas abominables. Mais on s'étonne de trouver si peu de nouvelles et de constater le manque d'intérêt sur les milliers de prêtres qui sacrifient leur vie et s'épuisent pour des millions d'enfants, pour les adolescents et pour les plus défavorisés aux 4 coins du monde. Je pense que le New York Times ne serait pas intéressé d'apprendre que j'ai dû transporter beaucoup d'enfants faméliques par des chemins minés à cause de la guerre en 2002 entre Kangumbe et Luena en Angola, car le gouvernement ne pouvait le faire et les ONG n'y étaient pas autorisées. Que j'ai dû enterrer des dizaines d'enfants morts lors d'exodes survenus du fait de la guerre, que nous avons sauvé la vie à des milliers de personnes dans le Mexico grâce au seul centre de santé existant dans une zone de 90 000 km², en distribuant de la nourriture et des semences, que nous avons pu fournir éducation et école au cours de ces 10 dernières années à plus de 110 000 enfants. Il n'est d'aucun intérêt qu'avec d'autres prêtres, nous ayons eu à secourir près de 15 000 personnes dans les campements de la guérilla, après qu'elles aient rendu leurs armes parce que les vivres du gouvernement et de l'ONU n'arrivaient pas. Ce n'est pas une nouvelle intéressante qu'un prêtre de 75 ans, le père Roberto,
parcourent la ville de Luanda, soignant les enfants des rues, les conduisant à un foyer d'accueil, pour qu'ils soient désintoxiqués de l'essence qu'ils avalent pour gagner leur vie comme cracheurs de feu. L'alphabétisation de centaines de prisonniers n'est pas non plus une information. Que d'autres prêtres, comme le père Stéphane, organisent des auberges de jeunesse pour que les jeunes maltraités, battus et même violés y trouvent refuge. Et je peux continuer, et je peux continuer, et je peux continuer. Et on parle même d'un prêtre qui est mort sur une mine parce que c'est un endroit où les ONG n'allaient pas. Mes amis, il y a des prêtres pédophiles, c'est vrai, et c'est un scandale. Mais aimez votre Église et aimez les vrais prêtres qui sont là pour vous, qui vous aiment et qui sont à votre service. Malheur pour le scandale, c'est terrible. Mais ce n'est pas une raison, mes amis, pour commencer à dire n'importe quoi sur notre Église. Notre Église est belle. Malheureusement, il y a quelques Judas, on s'en occupe, mais ne vous inquiétez pas, on continue à prêcher ce Jésus-Christ, l'amour de Dieu et le salut pour tous les hommes de la terre. Loué soit Jésus-Christ. Et à dimanche prochain.